nous sommes réunis. Lève tes deux mains. Pour tes bénédictions, nous ton peuple, acquis par ton sang précieux. Nous sommes si heureux d'être liés à toi, Seigneur. Répands sur nous ton esprit. Répands sur nous ton esprit, Saint Seigneur. Nous sommes réunis. Nous sommes réunis pour tes bénédictions. Nous ton peuple, acquis par ton sang précieux. Nous sommes si heureux d'être à toi, Seigneur. Réponds-nous, réponds-nous ton esprit, c'est Seigneur. Nous sommes réunis, nous sommes réunis, réunis pour tes bénédictions. Oh, nous ton peuple, acquis par ton sang précieux. Oh, oh, nous sommes si heureux d'être à toi, Seigneur. Répands sur nous ton esprit, Seigneur. Ah, acclame le Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Genèse chapitre 37. Genèse 37, verset 18 à 24. Et puis Proverbe 26, verset 27. Genèse 37, verset 18 à 24. Il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Et il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Lève ta main droite. Dis Seigneur, ô Seigneur, dis-le avec force, ô Seigneur, sors-moi de ce puits. Ô Seigneur, sors-moi de cette fosse. Ô Seigneur, sors-moi de cette citerne. Sors-moi de ce puits. Au nom de Jésus. Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse. Lisons ça ensemble. One to go. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui creuse une fosse, il y a des gens, leur spécialité c'est ça, c'est le fossoyeur. Mais ils vont y tomber au nom de Jésus. Il y en a, ils ne creusent pas la fosse, mais ils sont spécialistes pour boucher. C'est-à-dire que tu es tombé dans la fosse, on met maintenant une pierre sur toi. Maintenant, il ne va plus sortir. Il dit, celui qui roule une pierre, la pierre va l'écraser. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Acclame encore le Seigneur. Et assieds-toi en quelques minutes.
Nous allons partager quelque chose de prière. La guerre de la destinée. Bien-aimé, il y a une chose importante que vous devez savoir, c'est que la vie est spirituelle. Aide-moi à dire à ton voisin, la vie est spirituelle. Et parce que la vie est spirituelle, ce sont les spirituels qui remportent les batailles de la vie. Ceux qui sont spirituels prennent toujours avantage des charnels ou ceux qui vivent dans le naturel. Ceux qui comprennent comment le monde de l'esprit fonctionne ont toujours de l'avantage. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte. Il nous en conjure. Lorsque nous venons à lui, cela ne suffit pas d'être né de nouveau, d'être converti. La volonté de Dieu est que nous grandissions, que nous devenions des hommes spirituels. C'est le but de la maturité spirituelle. Parce que aussi longtemps que nous sommes charnels, que nous sommes bébés, Satan continuera par nous manipuler, par nous tourmenter. C'est pourquoi tu dois prendre du temps pour investir dans ton développement spirituel, dans ta croissance spirituelle. C'est ta responsabilité. Dis-moi amen. Parce que sans la maturité spirituelle, sans un certain niveau de spiritualité, tu ne peux pas accomplir la destinée. Il y a trop d'ennemis autour de toi. Même si le Seigneur te révèle cela, Satan est prêt à t'empêcher. Mais le Seigneur se lève en ta faveur en cette saison pour combattre pour toi. Mais toi aussi, lève-toi et prends tes responsabilités. Aide-moi à dire à ton voisin, lève-toi et prends tes responsabilités. La guerre de la destinée. Bien-aimé, la destinée est l'intention originale de Dieu qui a motivé notre création et notre manifestation sur la terre. Son intention originale. C'est l'ensemble de tout ce que nous devrions être. Ton identité, qu'est-ce que tu devrais être? Et Satan est en train de combattre. Tu le deviendras au nom de Jésus. C'est l'ensemble de tout ce que tu es appelé à accomplir dans ta génération. C'est l'ensemble de tout ce que tu dois avoir, posséder. Tout ce dont tu devrais jouir. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Conçu même avant la fondation du monde. Conçu même avant notre naissance. Et nous devions découvrir ce plan et le poursuivre. La Bible dit dans Ésaïe 46, verset 10, Ésaïe 46, verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc au commencement de ta vie, le Seigneur annonce ce pourquoi tu es venu. Il y a une prophétie sur ta vie qui est annoncée. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ça doit être accompli. Ça va s'accomplir. Mais le Seigneur annonce ça. Ça, c'est la révélation du plan de Dieu, du plan de la vision. Longtemps d'avance, longtemps d'avance. Ça fait des années, il me parle des choses. Mais la bonne nouvelle, quoi? Il dit quoi? Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, Dieu lui-même est plus engagé et décidé pour que ta destinée soit accomplie. Le reste, ça dépend de toi. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Je prie pour toi ce matin que tout ce qui te concerne, qui a été annoncé dès le commencement, s'accomplisse parfaitement au nom de Jésus. La Bible dit dans Isaïe 25, verset 1, il dit, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Que tu dises, à la fin, tu vas prendre tes notes, dis, voici ce que le Seigneur m'a dit, voici ce que le Seigneur m'a dit, voici ce qu'il a dit, en telle année, en telle année, en telle année. Toutes ces choses se sont accomplies. Dis-moi amen. Alors, soulignons que la découverte et l'accomplissement de toute destinée se trouve en Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, ça se trouve en Christ. Alors, dis-lui, ta destinée est en Christ. Et pourquoi David a bien compris, il a dit, mes destinées sont entre tes mains. Autrement dit, sans Christ, vous n'avez pas de destinée.
Donc ceux qui vivent sur la terre sans Christ, tu peux accomplir de grandes choses. Dieu peut même t'utiliser pour faire certaines choses. Mais tu n'as aucune récompense à la fin. Dis-moi amen. C'est pourquoi réveillez-vous. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous enviez les païens. Surtout sur les réseaux sociaux. Vous enviez, vous regardez les influenceurs, les ceci, les pervers, les gens qui n'ont pas Christ. Mon ami, ce que Dieu a réservé pour toi est de loin meilleur à ce que tu peux voir les gens sont en train de manifester. Concentre-toi sur ta vie. Sans Christ, vous n'avez pas de destinée. En fait, Christ est notre destinée. Car la Bible dit, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Tout commence et tout s'achève en lui. Car il est l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 verset 16, il dit, la partie B, il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Il t'a créé pour lui, pour sa gloire. Donc c'est lorsque tu entres en lui, tu es en Christ, que ta vie a un sens. Que le Seigneur, je prie que le Seigneur donne un sens à ta vie à partir de maintenant. En fait, c'est-à-dire, en réalité, l'aboutissement de toute destinée accomplie doit contribuer à une chose essentielle, à l'établissement du règne de Christ sur la terre. C'est sa gloire qui veut manifester sur la terre, comme je te l'avais dit la dernière fois. S'il y a une dimension de Christ qu'on t'a confié que tu dois manifester. C'est pourquoi c'est seulement en lui que tu peux manifester cela. Sur la terre, dans ta génération. Et l'établissement, la manifestation de ce règne sur la terre passe par la conquête des âmes, passe par le fait de faire de toutes les nations des disciples, passe par le fait de découvrir le plan spécial qu'il a pour toi et de l'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Or, ce qui nous permet de sécuriser notre âme est de rentrer en Christ. Dis-moi amen. Et lorsque notre âme est sécurisée, nous pouvons maintenant poursuivre la destinée. Et tu achèveras cette course au nom puissant de Jésus. Alors, parce que Christ est au cœur de notre destinée, ou bien parce que c'est en lui que tout est accompli, c'est pour cette raison que le point culminant de la bataille par rapport à la guerre sur votre destinée, c'est de vous empêcher de rencontrer Christ. Et mieux, même si vous le rencontrez, on va vous empêcher d'être sérieux avec lui. On va vous empêcher d'être établi en Christ, d'être enraciné. On va vous empêcher d'être vraiment né de nouveau. On va vous empêcher de croître en Christ. L'apôtre Paul parle de Galates chapitre 4 verset 19. Il dit, il dit, je prie pour vous pour que Christ soit formé en vous. Quand je vois beaucoup de gens, ils ne sont pas sérieux avec leur foi. Ils ne peuvent pas prier. Ils n'étudient pas la parole. Ils ne grandissent pas. Il n'y a aucune connaissance. Il n'y a pas de renouvellement de la pensée. Mon ami, tu ne peux pas accomplir ta destinée comme ça. Et tout ça, c'est les astuces du diable pour t'empêcher. Donc, d'abord, il va t'empêcher de recevoir Christ. Mais si tu lui échappais et tu l'acceptes quand même, il va te manipuler à ne pas être sérieux. Je prie pour toi que l'esprit de discipline descende sur toi au nom de Jésus, afin que tu deviennes un vrai disciple de Christ. Dis-moi un vrai amen. Vous devez savoir que tout ce que nous faisons en dehors de Christ, en dehors de la vie éternelle, en dehors du Saint-Esprit,
n'est que vanité des vanités. Parce qu'en réalité, celui qui nous révèle le plan glorieux de Dieu pour nous, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui en nous aide, nous donne la force, les capacités pour accomplir ce plan, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi amen. C'est pourquoi, lorsque les fils de Dieu vont se réveiller réellement, les fils des ténèbres, les fils de Satan vont disparaître. Ils n'auront rien à montrer. Dis-moi un vrai amen. Écoutez, réveillez-vous. Je vous ai dit, ça c'est le battement de mon cœur. Je vous en prie. On est trop resté dans les églises à faire du bruit inutilement. Très peu des enfants de Dieu savent qu'ils ont une destinée à accomplir. Imaginez que même le nombre que nous sommes ici, chacun est déjà dans sa destinée. Même si tu n'as pas encore tout accompli, chacun est en route. Ok? Je dis, ah tel, il est dans les affaires, il est en train de se déployer puissamment dans les affaires. Ah tel, il est dans l'éducation, c'est tel qui est responsable, qui est propriétaire de telle banque, tel qui est... Parce que la destinée, c'est pas être pasteur. Mon ami, il y en a qui sont appelés à faire ça. Et laisse-moi te dire, je ne suis pas appelé à faire que ça. Il y a une dimension de ma vie que tu vas commencer par voir avant la fin de l'année. Mon ami, quand nous allons venir ici, nos prières vont changer. Notre réunion va changer totalement. Chacun va partager son expérience. Il dit, ah, mon frère, c'est comment? Il dit, ah ouais, les affaires, pasteur, j'ai raté un contrat de 200 milliards là. Et pas quand on est là, on dit, c'est le temps de donner des offrandes, tu renfrognes la mine. Pauvreté, ouais, nous on est pour moi. Là, tu es même pressé de donner. Il dit, pasteur, offrande. Il dit quoi? J'ai amené mon chèque. C'est 20 000 $. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Et écoutez, il n'y a même pas de place. Le parc est rempli. Tout le monde est accompli et satisfait. Tu es heureux. Tu viens, tu adores Dieu. Il y a même des moments où tu dis, hey, écoutez, lundi là, il faut dire à tous les clients, on n'ouvre pas. C'est quoi? On va sur la montagne, on va prier, on va adorer. Il dit, tu m'appelles l'argent, on s'en fout. On va adorer Dieu. Le Dieu qui nous a donné l'argent là, on va l'adorer aujourd'hui. Chacun est en train de... Mon ami, mais beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi Dieu les a appelés. Ils ne sont pas dedans. C'est terrible. Écoute-moi, vous savez que je me sens vraiment seul là, très seul. Et comment on va dire, essoufflé à des moments donnés. Parce que même des gens qui sont très proches de moi, si chacun était en train de faire ce qu'il devait faire, cette mission ne serait pas là. Les gens se cherchent, beaucoup sont dans la confusion, beaucoup sont perdus, beaucoup sont... Non. Quand tu appelles même certains pour prier, c'est un problème. Parce qu'il est tellement découragé par la vie. Mon ami, ce qui vous donne l'excitation, la joie, la passion, c'est le fait que vous savez que vous êtes dans le plan de Dieu, vous êtes en train d'avancer. C'est pourquoi tu ne peux pas me décourager. Tu n'es pas encore né. Ce démon-là n'est pas encore né. Quand je regarde le plan glorieux, et il me parle tout le temps. Quand je vois la destinée glorieuse, mon ami, il y a des choses. On va commencer par manifester ici. Vous allez. Un jour, on est parti à Kétou en mission. On a emprunté une voiture. Et quand on est là-bas, le Seigneur a monté une flotte de voitures en convoi comme ça. Il dit, ne t'en fais pas, ça arrive, tu verras voir. Aide-moi à dire à ton voisin, je t'en supplie, entre dans ta destinée. Bien destinée te mener Godje, Koi. C'est bon, je suis très sérieux avec cette affaire. Quand je vois des gens en train de courir selon le monde, parce que le monde a mis en place un système. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas comprendre. Tu veux rentrer et courir dedans comme ça.
C'est là, c'est dans la destinée que vous êtes accompli, vous êtes heureux, vous êtes satisfait. Vous n'êtes pas envieux, vous n'êtes pas jaloux de quelqu'un. Chacun est dans son couloir en train de faire sa chose. Et on vient seulement partager nos témoignages. Il dit, mais frère Jean, on ne t'a pas vu depuis ces 3 mois là. Il dit, vraiment, je parcourais le monde. Les affaires m'amenaient, j'étais à Dubaï et puis après on est allé à Singapour. Après on est allé en Colombie. Et puis parce que je devais aller signer un contrat là-bas. Et puis depuis ce temps, tu es en contact avec le pasteur. Va nous transférer les bails régulièrement. Le pasteur, prie pour moi. Il dit, ne t'en fais pas. Si tu veux, il faut faire 2 ans là-bas. Tu es à présent à l'église. Ta présence, ça n'apporte rien à personne. Bobo non donc. Dis avec moi, je rentre dans ma destinée. Je prie pour toi, mets ta main droite sur ta tête. Parce que le truc là, ça ne veut pas rentrer. C'est-à-dire, il y a cailloux dans la tête de certaines personnes, dans vos oreilles, ça ne veut pas rentrer. Tu ne comprends pas encore. On nous a phagocyté, c'est une mentalité, c'est un système. Et Satan est derrière ça. Il veut pas qu'on soit libéré, qu'on soit mon ami. Quand je vous dis on va prendre le Bénin, je sais ce que je suis en train de dire. Mais le problème, c'est pas une affaire de moi seul. Tout le monde doit se lever. Le Seigneur réveille ton esprit. Le Seigneur réveille ton esprit. Le Seigneur réveille ton esprit. Tu prends conscience. Tu te réveilles. Et il te révèle son plan glorieux. Dis-moi un vrai amen. Alléluia. Mais on va y arriver. Mon ami, on va faire la guerre de destinée jusqu'à la fin de l'année. Donc, Satan a mis en place et tout un système pour nous empêcher. Donc, il ne suffit. Et nous avons accepté Jésus, il n'y a pas de problème. Et il veut que nous adorons notre Jésus de façon religieuse. Ce n'est pas de la religion. Nous sommes devenus citoyens d'un royaume que nous devons promouvoir. Donc, j'ai accepté Jésus. Cela ne garantit encore rien du tout. Peut-être à la limite, si tu vis bien, tu iras au ciel. Mais je t'ai dit, tu iras au ciel et tu vas grincer les dents. Que cela ne soit pas ta portion. Donc Satan a mis en place plusieurs stratégies pour nous combattre sur plusieurs fronts. C'est pourquoi nous devons apprendre à faire la guerre et être conscients que nous sommes déjà dans la victoire. Elle dit, Satan, combat-moi comme tu veux. Pendant que tu me combats, tu es en train de m'entraîner à être mieux aguerri, à être mieux violent, à être mieux sage. Dis-moi un vrai amen. Mais vous devez savoir ceci. Plus votre destinée est grande, plus rude, plus dangereuse et plus terrible seront vos batailles. Et plus nombreuses. Tu dis, mais pourquoi il y a tellement d'attaques? Pourquoi, mon ami? C'est à cause de qui tu es. Ça, c'est la méchanceté de Satan. Il attrape toute une famille et il l'emprisonne. C'est parce qu'il a peur. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans cette famille, dans ses enfants. Le Seigneur te libère de toute prison au nom de Jésus. Alors l'autre chose qui fait peur aux gens, c'est quoi? C'est dès qu'ils prennent conscience que je suis en guerre, ils se demandent, est-ce que je vais gagner? Jusqu'à quand ça va finir? Vous savez, le problème, ce qui fait que la guerre est difficile et ça dure longtemps, c'est à cause de notre niveau de connaissance. Nous sommes trop dans l'ignorance. C'est pourquoi ce que j'encourage les gens à faire, pendant que Satan est en train de te lier, de te combattre, et puis rien n'avance, laisse ça là d'abord et investis-toi dans la connaissance et la sagesse. Cherche Dieu.
Il y a des choses que tu dois découvrir. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc ce sont des choses que tu ignores, que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Des choses dont tu n'as pas l'intelligence. C'est ça que Satan utilise pour t'avoir. Alors, va à la conquête de la connaissance. Et là aussi, beaucoup de gens ne veulent pas payer le prix. Tout le monde doit être dévoreur de ce livre. Tout le temps. Au moins chaque année, tu dois lire une fois. En train d'étudier, d'apprendre, de connaître. Mon ami, l'objet de mes études maintenant, c'est l'étude des corps célestes. Le soleil et la lune. Comment ça influence les hommes? Comment... Mon ami, j'ai eu des cours, j'ai dit, Seigneur, comment ils ont fait ce truc? Je dois maîtriser cette science. Tu vois que c'est pour eux seulement? Parce qu'ils maîtrisent ça, qu'ils contrôlent tout. Ils contrôlent le marché, ils contrôlent. Ils enregistrent leur entreprise dans le soleil, ils enregistrent leur entreprise dans la lune. Ils font des choses bizarres, ils font des invocations, ils parlent au vent, ils parlent à la poussière, ils parlent à la terre. Et puis tu es là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon ami, si ce n'est pas qu'il y a tellement de puissance dans le nom de Jésus là, on aurait nous griller depuis. Parce qu'au moins, oh Jésus, il vient te sauver. Mais cela ne règle pas encore le problème. On ignore trop de choses. On ignore trop de choses. Mon ami, bientôt, on va ouvrir un institut pour l'économie et les finances. On va prendre les gens sérieux là. On va prendre la dimension de la vie, la spiritualité dans les affaires. J'ai 2 millions, je vais ouvrir une boutique pour vendre des mèches. Tu vas fermer dans 3 mois. Aide-moi encore à dire à ton voisin, la vie est spirituelle, réveille-toi. Alors, lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, nous voyons que l'une des batailles qu'il a confrontées est la bataille du puits. Dis avec moi, la bataille du puits. Joseph a été jeté dans un puits vide, sans eau, par ses frères. Écoutez, tout ce que Joseph a connu depuis la révélation du plan de Dieu pour sa vie jusqu'à la fin, c'est une image que le Seigneur nous donne. Dis-moi un vrai amen. D'abord, quand je parle de la guerre de destinée, on va faire le voyage. Je vous ai parlé de la prison dans la semaine. Non, hier. Okay? On va parler d'autres choses. Par exemple, on a dépouillé, ses frères l'ont dépouillé de sa tunique. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens ici, vous n'êtes pas vêtus. On vous a dépouillé, vous êtes nus. C'est-à-dire la tunique multicolore qui représente la gloire. C'est ça que ses frères ont enlevé d'abord. Mais laisse ça d'abord. On va parler du puits. Tu vas sortir de ce puits au nom de Jésus. Actuellement, beaucoup sont dans des puits. Et quand je parle de puits ici, il ne faut pas voir puits. C'est tout ce qui est fosse, trou, creusé dans la terre. D'accord? Donc, la fosse, le puits, Non, beaucoup de gens, beaucoup de familles sont dans des puits. Comme le Seigneur a fait, il y a quelqu'un qui était sorti d'un cercueil pendant qu'on priait. Ça, c'est les fosses. Et les fosses, il y a des gens qui sont enterrés dans les fosses, des cimetières. Le Seigneur te fait sortir de là. Ta vie est spirituelle. Donc, on appelle ton âme, la dimension spirituelle de ta personne. On appelle cela, on enferme ça quelque part. Et toi-même, tu es en train de promener là. Alors, en temps normal, un puits est une source de bénédiction. Ok? Parce qu'on creuse le puits d'abord pour l'eau et pour chercher les ressources. Mais un puits vide sans eau dans le désert, dans le monde spirituel, c'est une malédiction. Donc, ce puits était creusé dans le désert, là où il n'y a pas d'eau. Donc, imaginez, c'était un puits profond. On l'a jeté dedans. Et heureusement que Dieu avait touché le cœur de Ruben
pour qu'on ne le tue pas. D'abord, un puits est un trou qui s'enfonce dans le sol pour tirer de l'eau, du pétrole, du gaz naturel, des fluides, des minéraux, des ressources, des pierres précieuses. Tout ce qui se trouve en profondeur. Pour chercher cela, on a besoin de creuser un puits. C'est un endroit caché et secret. Donc, lorsque Dieu vous donne accès au puits dans le monde spirituel, c'est une source de bénédiction. Par exemple, pendant qu'on faisait la retraite, pas cette année, l'année dernière, à Kassato, le Seigneur a révélé un truc comme ça. Pendant qu'on priait avec les jeunes, à un moment donné, il y a un grand baobab qui était gardé par deux grands démons qui étaient tombés. Et quand le baobab est tombé, il y avait du pétrole brut qui sortait. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour la mission de l'aigle. Oh mon ami, attends, tu vas voir. Ça c'est les puits. Les puits, donc, c'est des choses, des lieux de bénédiction. Mais Satan peut transformer ça en prison, en malédiction. Dans le spirituel, les puits constituent l'un des moyens que Satan et ses agents utilisent pour combattre les destinées. Psaume chapitre 88. Psaume 88, versets 2 à 7. Psaume 88, versets 2 à 7. Le Seigneur te sort de là au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Le Seigneur te sort de là au nom de Jésus. Tu n'as pas trouvé Psaume 88. Ok. Il dit, Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Ça, c'est la fosse. Il dit, je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis mis au rang. Mon ami, quand par exemple vous rêvez souvent et vous voyez en train de manger avec les morts, les gens qui sont morts depuis longtemps, en train de parler avec eux, en train de faire la fête avec eux. En réalité, votre âme est dans la fosse. Vous êtes descendu. Vous êtes en bas. Vous êtes au séjour des morts. Et quand des choses comme ça se répètent, si vous ne faites rien, la mort physique viendra maintenant vous prendre. Il dit, je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Donc c'est quoi? Pendant que je suis en train de parler, ce que je vis là, c'est comme si je suis déjà mort. Les expériences que je fais, les rêves que je fais, cette maladie dans laquelle je suis, c'est comme si je suis descendu déjà dans la fosse. Il dit, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Verset 6. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés. Faut pas te réjouir. Hein. Dis, la nuit dernière, j'ai rêvé, j'ai vu mon père. C'est vrai, on dit les morts ne sont pas morts. Hein. Mon ami, c'est pas ton père, c'est un démon. C'est l'esprit de mort. Dis-moi un vrai amen. Et quand des choses comme ça se passent, ton âme est en train d'être programmée dans le séjour des morts. Quelque chose est en train d'être piégé. Ou bien quelque chose est en train d'être enlevé de toi et enterré. Le Seigneur te sort de là au nom de Jésus. Le Seigneur te sort de là au nom de Jésus. Il dit, tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi. Et tu m'accables de tous tes flots. Ok, on peut s'arrêter là. Ce que je voudrais montrer, c'est déjà bon.
Alors, la Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombera. Pourquoi? Creuser une fosse, c'est quelque chose de normal. Je peux creuser une fosse, c'est une fosse septique, c'est un puisard, c'est un puits, il n'y a pas un problème. Mais la Bible dit, il tombera. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui creusent des fosses intentionnellement pour faire du mal. C'est vrai, comme ce que notre soeur a expérimenté. Ça, c'est un accident. Ok? Elle est tombée dans une fosse. C'est comme si c'est à dessein que Satan a programmé le truc. Elle pourrait y perdre la vie. Mais la Bible dit, donc il y a des gens qui creusent des fosses intentionnellement pour enterrer des gens. Pour enterrer le gloire, pour enterrer les destinées, pour enterrer les... Il y a toutes sortes de choses que les gens font. On prend les photos de toute une famille, on vote des choses, on creuse, on enterre. On prend des habits des gens, on creuse, on enterre. On enterre toutes sortes de choses. Il dit, celui qui fait ça, il tombera lui-même. Que ceux qui t'ont creusé des fosses, que la main de Dieu les précipite dedans. Dis-moi un vrai amen. Alors dans d'autres versions, on parle de fosse, de citerne. C'est la même chose. Donc parfois le mot citerne est utilisé en place de puits. Dans Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 5 verset 15, la Bible dit: bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Là c'est une sorte de métaphore. Et le puits ici c'est le cesse. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Le cesse d'un homme ou d'une femme peut être le puits qui engloutit les destinées. Surtout les cesses des femmes. C'est pourquoi beaucoup de gens sont entrés dans les puits de destruction, les fosses de destruction par des rapports sexuels. La Bible dit dans Proverbes chapitre 23 verset 27, il dit: car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Tu crois que tu es en train de jouir? Tu es en train de t'enfoncer dans un puits étroit, une fosse profonde, avec ta gloire, les enfants de tes enfants dans des puits profonds. Et écoute-moi bien, Satan programme des femmes comme ça pour de grandes destinées. Couche avec elle, tu es parti, tu es mort. Il y a même des cesses de certaines femmes, c'est la bouche de serpent. Et tu rentres dedans, on t'avale, on te puise, on suce tout ce que tu as. Ta vie commence par descendre dans la fosse. Tu es sur la terre, hein, mais tu es déjà loin, loin, loin. Faites attention. Si quelqu'un est piégé dans un puits, dans une fosse, à cause du péché sexuel, que la miséricorde de Dieu te fasse sortir de là. Dis-moi un vrai amen. Faut pas vous amuser. Faut pas vous amuser avec ces choses. Alors comme Joseph, nous voyons dans la Bible l'histoire d'un autre homme de grande destinée que Satan a jeté dans un puits. Jérémie 38, verset 1 à 13. Jérémie chapitre 38. Alors on a pris le prophète Jérémie. On l'a mis dans un puits. Il dit: Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pachou, Joukal, fils de Shelemia, et Pachou, fils de Makia, entendit les paroles de Jérémie, que Jérémie adressait à tout le peuple en disant: ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. C'est ce que Dieu lui a dit de dire. C'est la prophétie. Il n'y a rien à faire. Rien ne changera ça. Israël ira en captivité. Juda ira en captivité. Mais parce qu'il faisait ça, la volonté de Dieu, il est en train d'accomplir sa destinée. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et le chef dit au roi: que cet homme soit mis à mort.
toujours des ennemis de destinée. Que cet homme soit mis à mort. Car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. C'est ça. Votre destinée va toujours embêter, frustrer des gens. Et ils vont devenir votre ennemi. Le roi Sédécia a répondu, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors il prit Jérémie et le jetait dans la citerne de Malchia, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue. Verset. Il dit, Ebed-Melech, l'Éthiopien. Que Dieu te donne un Ebed-Melech. L'Éthiopien. Dis Amen d'abord. Tu vas voir ce qu'il a fait. C'est lui qui a sauvé Jérémie. Donc il n'y a pas l'eau. Jérémie s'est enfoncé. Peut-être que même sa tête est enfoncée. Il dit, Ebed-Melech, l'Éthiopien unique qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Il mourra de faim. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. Le Seigneur te fait sortir de cette puits avant que tu ne meures. Tu ne mourras pas dedans au nom de Jésus. Ebed-Melech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ils ont envoyé les lambeaux pour mettre ça sous ses aisselles. C'est comme s'ils l'ont pris comme ça, sous les aisselles. Il dit, Ebed-Melech l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces rayons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Il tirait Jérémie avec les cordes et il le fit monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le Seigneur te fera sortir de ce puits. Tu ne vas pas y mourir au nom de Jésus. Il t'enverra un secours dans le nom de Jésus. Bien-aimé, un puits n'est pas un lieu d'habitation pour un homme. C'est comme si tu vas dans la maison de quelqu'un et dis, hey, tu appelles. Et la personne te répond depuis le puits. Tu fais quoi? Je me repose dans le puits. Hein? Ok. Donc, ce n'est pas un lieu d'habitation, ce n'est pas un lieu de plaisir. Quelqu'un peut y tomber par accident. Mais il doit ressortir. Mais les méchants peuvent jeter quelqu'un dans un puits spirituel pour bloquer sa destinée. Mieux, on peut te jeter non seulement dans un puits et fermer le puits. Est-ce que ça afin que personne ne te voie. Je vois la main puissante de Dieu te retirer de tout puits dans lequel l'ennemi t'a jeté au nom de Jésus. Les puits sont les lieux de destruction. Somme chapitre 40, versets 2 à 4. Aide-moi à dire à ton voisin, il est temps que tu sortes de ce puits. Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Madame, il crie à Dieu. Pendant ce temps, prie beaucoup, je t'en prie. Il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Littéralement, beaucoup de gens sont dans ce genre de fosse. Dans la boue, comme Jérémie. Et il a dressé mes pieds sur le roc. L'Éternel m'a retiré. Sa main est longue et puissante. Il n'a pas besoin de corde. Sa main peut vous atteindre dans n'importe quel puits pour vous faire sortir. Il a retiré mes pieds. Il m'a retiré du fond de la boue, de la fosse de la destruction. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Verset 4.
Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Beaucoup de gens vont célébrer l'Éternel pour ta délivrance. Dis-moi un vrai amen. Même si un animal tombe dans un puits, il faut le faire sortir. Sinon c'est une affaire de temps, c'est la mort. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Luc chapitre 14, verset 5, il dit, puis il a dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat. Il est en train de dire, normalement le jour du sabbat, on ne travaille pas. Il dit, si votre fils ou votre bœuf tombe dans un puits, vous êtes obligé de violer le sabbat et de travailler ce jour pour le faire sortir. Parce que si vous ne le faites pas, il mourra certainement. Donc, quelqu'un qui a un puits, c'est une situation d'urgence. Il faut le faire sortir. Et les anges de Dieu vont te faire sortir de là par urgence. Dis-moi un vrai amen. Alors, voyons quelques caractéristiques du puits. Les puits spirituels. Et nous allons prier. J'irai vite. Premièrement, le puits est toujours creusé par quelqu'un. Tu m'entends? C'est les ennemis de destinée. Le diable utilise des agents humains ou des esprits pour faire ce travail. Le puits est toujours creusé par quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui creuse un puits, une fosse, il tombera. Donc la fosse dans laquelle tu es perdu, tu es enfoncé, quelqu'un l'a creusé. Deuxièmement, le puits est creusé sous la terre. Le puits est creusé sous la terre. Tu as déjà vu des puits aussi, les puits dans l'atmosphère, dans le firmament? Non. Le puits est envoyé toujours en profondeur. C'est une manière de dire que vous êtes maintenu en bas et en dessous. Toute bonne chose que Dieu veut faire dans votre vie, c'est en haut, c'est vers les hauteurs. Mais Satan veut vous enfoncer. Donc, lorsque vous êtes dans le puits, on vous envoie plus bas que le niveau de la terre. Vous êtes enfoncé. Vous êtes en dessous. Oh, Dieu veut que nous montions, que nous allons en haut. Dis-moi amen. Tu vois, il y a une différence entre quelqu'un qui est en train de quitter un rez-de-chaussée pour aller au 4e étage et celui qui est en train de quitter le 4e étage au-dessous du sol. Vous savez, il y a des sous-sols comme ça, en plusieurs niveaux. Il est en train de quitter là-bas pour monter. Il va faire un travail énorme. Mais l'intention de Satan, en vous envoyant en profondeur, n'est pas que vous sortez de là. Il cache votre vie. Donc dès que quelqu'un entre en prison, qu'est-ce qui se passe? La personne commence par s'enfoncer. Tout commence par descendre. Ses finances, sa santé, son mariage, tout commence par s'enfoncer. Il est en train de tout perdre. Le Seigneur te fera sortir de là au nom de Jésus. Troisième caractéristique du puits, le puits est localisé en un endroit précis. Le puits est localisé en un endroit précis. Ceci montre la stagnation et le manque de progrès. On vous bloque quelque part. La stagnation et le manque de progrès. 4. Vous êtes privé de votre liberté dans le puits. Vous êtes privé de votre liberté dans le puits. Vous n'êtes pas libre pour faire ce dont vous avez envie. Donc le puits peut être aussi considéré comme une prison. 5. Vous êtes privé des possibilités et des opportunités dans le puits. Même s'il y en a autour de vous, vous êtes dans le puits, vous ne voyez même pas. Ceux qui sont dans le puits ne voient pas les opportunités. Ou bien, même s'ils les voient, ils ne peuvent pas les saisir. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme la soeur a dit, elle a vu 2 têtes qui venaient. Tu vois, c'est les secours. Sinon, ils auraient même pu prendre ton sac et partir et te laisser dedans.
Mais quand il y a des opportunités, votre main ne peut pas saisir. Vous pouvez voir ça. Et des gens sont en train de faire ceci. Les gens te parlent de tel. Tu sais, mon ami, toi, tu es dans un puits. Tu ne peux pas. Il y a les possibilités. Tu peux voir les choses, mais tu ne peux pas les saisir. Parce que tu es en bas. Cinquièmement, ou bien 6. Personne ne peut vous voir dans le puits. Car c'est un endroit caché. Personne ne peut vous voir. Il y a des puits, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque l'ennemi creuse ça a de fermeture, de couvercle. Ou bien dès que vous tombez, on vous ferme. C'est un lieu caché. On ne peut pas vous retrouver. Dis-moi amen. On ne peut pas vous voir. Et si personne ne peut vous voir, personne ne peut vous aider. Donc c'est un endroit où vous êtes privé d'aide. Parfois vous criez, à moins qu'il y ait des gens autour, on ne peut pas entendre votre voix. Vous appelez le secours, personne ne vous aide. Vous cherchez de l'aide. C'est là que tu appelles les gens. Oh, aidez-moi, je veux faire ceci. Personne ne peut t'aider. Tu es dans un puits. Parfois, on n'entend pas ton cri. On n'entend pas ton appel au secours. Le Seigneur te sort de cette situation au nom de Jésus. Votre vision est limitée dans le puits. 7. Votre vision est limitée dans le puits. Dans le puits, il fait sombre. C'est noir. Vous ne voyez pas bien. La seule chose que vous pouvez voir, lorsque c'est ouvert, c'est verticalement. Vers le haut. Donc, celui qui est dans le puits, c'est seulement le secours de Dieu qui peut espérer. Mais tu ne peux pas voir loin. Tu peux pas. Donc, les gens qui sont dans le puits, ils n'ont pas de vision. Tu ne peux pas voir de grandes choses, voir des possibilités. Votre vision est limitée. Dis-moi amen. Le point suivant, 8. Vous pouvez mourir de faim et de soif dans le puits. C'est quoi? À un moment donné, puisque vous n'avez pas le secours, vous serez fatigué. Vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à boire, vous pouvez mourir de faim et de soif. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans des situations de précarité, de limitation, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de source de revenus, difficilement vous mangez, difficilement vous buvez, difficilement vous habillez, mon ami, tu es peut-être dans un puits. Le Seigneur te fera sortir de là au nom de Jésus. Donc, dans le puits, vous êtes privé du minimum vital. L'Éthiopien a dit, si on ne le fait pas sortir, si on ne fait pas sortir Jérémie, il mourra. Tu ne mourras pas dans ce puits. Le point suivant, les ordures sont jetées dans les puits vides. Il y a des puits vides, comment on les appelle chez nous, d'Otogbogbe, que plus personne n'utilise. Il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qu'on fait de ces puits-là? On veut les remplir, on veut les combler. Et donc ça devient un dépotoir. On verse les ordures dedans. Donc, votre vie peut être sale, remplie de saleté. Ce dont les autres veulent se débarrasser, c'est sur vous, on jette ça. On jette, on déverse toutes sortes de saletés. Votre vie est sale. Ça dit quoi? C'est dépourvu de gloire. Votre environnement est dépourvu de gloire. Votre maison, tout ce qui vous concerne, c'est sale. Et là où il y a la saleté, personne ne veut s'approcher. Tu as déjà vu les gens s'asseoir sur les tas d'ordures pour prendre de l'air. C'est un endroit qui repousse tout le monde. Parce que c'est sale. Le Seigneur te fait sortir de là. Le point suivant. Les puits vides sentent mauvais. Ça sent, votre vie peut sentir mauvais. D'ailleurs, puisqu'il y a les ordures, ça sent déjà. On a jeté toutes sortes de choses dedans. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Votre vie dégage de mauvaises odeurs qui repoussent.
Ça, c'est une vie privée de faveur, privée de gloire, privée d'attraction. Le point suivant. Plus personne ne vient autour d'un puits inutile. Plus personne ne vient auprès d'un puits ou bien autour d'un puits inutile. La seule chose, c'est quand il y a de l'eau dedans, où il y a quelque chose de précieux, que les gens viennent. Mais quand il n'y a plus rien, personne ne vient. Donc, vous n'êtes pas sûr qu'un secours viendra vous retrouver là. C'est des situations où vous n'avez pas d'aide, vous n'avez plus d'aide de destinée. Vous êtes comme quelqu'un qu'on a abandonné, quelqu'un qui est méprisé, quelqu'un qui est rejeté, quelqu'un dont personne ne se soucie. C'est comme si, à des moments donnés, même les gens de ta propre famille, c'est comme si tu n'existais pas pour eux. Tu es dans un puits. Le Seigneur te fait sortir de là. Vous pouvez mourir, le point suivant, vous pouvez mourir et être enterré dans un puits. Si personne ne vous sort de là. C'est-à-dire quoi? C'est un lieu de mort. Le puits peut être considéré comme votre tombeau, votre lieu d'enterrement. Le point suivant, il faut que quelqu'un vous aide à sortir de ce puits. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. C'est vrai que dans nos puits ici, les gens mettent des marches par lesquelles vous pouvez descendre et même monter. Mais les puits que l'ennemi creuse, il n'y a pas échelle dedans, il n'y a pas escalier dedans, il n'y a pas marche dedans. Personne ne peut t'aider. Il faut qu'un autre vienne t'aider. Jérémie était tombé dans le puits. Mais il fallait que quelqu'un vienne. Surtout qu'il était enfoncé dans la boue. Le secours arrive pour toi au nom de Jésus. Mais ici, seul Dieu peut vous faire sortir. Parce que, lui seul connaît là où se trouve le puits où on vous a caché. Parce que c'est ça. Nous parlons des puits spirituels. Lui seul connaît là où vous êtes enterré et lui seul peut envoyer ses anges pour vous faire sortir. Dis-moi amen. Et seule sa main est longue et puissante pour vous atteindre dans n'importe quelle profondeur et vous faire sortir. Je te vois sortir de ce puits dans lequel tu es tombé accidentellement. Alors dis-moi un vrai amen. Je te vois sortir de ce puits dans lequel tu es tombé accidentellement. Je te vois sortir de ce puits que tes ennemis, les sorciers, les méchants ont creusé pour toi en t'ont jeté dedans. Je vois le secours venu pour toi. Je vois le secours venu pour toi d'en haut. Pour te délivrer en cette saison au nom de Jésus. Ton Père Céleste vient à ton secours. Je te vois à nouveau propulsé dans ta destinée au nom de Jésus. Le secours arrive pour toi. Incline ta tête un moment. Le secours arrive pour toi. Le psalmiste dit, j'espérais en toi. J'ai crié en toi et tu as entendu mon cri. Et tu m'as fait sortir de la force de la destruction. Bénis le Seigneur. Parce que ceci est le jour de ton salut. C'est la saison de libération. Le Seigneur t'a franchi. Nebra sota, nebra sakaba. Nebra sota, nebra shakataraba. Nebro sikatarabra seketereba. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Dis-lui merci pour sa grâce infinie. Dis-lui merci pour les mystères cachés qu'il révèle. Dis-lui merci pour le mystère du puits. Dis-lui merci parce qu'il a envoyé la lumière afin que tu sortes de cette ténèbres. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu vas prier, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Peut-être pas une erreur, peut-être pas un péché. Toi-même, tu t'es piégé et tu es tombé dans un puits.
Parfois, l'ennemi ne nous jette pas dans le puits. Il creuse le puits et il nous tend un piège. Et nous-mêmes, nous tombons dedans. Peut-être il t'a tendu un piège. Et tu es tombé. Tu es tombé dans ces fosses. Va dire, Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Peut-être il y a quelqu'un ici, c'est à travers le cesse, tu es rentré dans ce puits profond. Depuis ce jour, tu es en train de t'enfoncer. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Et sors-moi de là. Sors-moi de là. Afin que j'accomplisse ma destinée. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Nebrashakataraba. Mashakataraba. Mais que tu pries maintenant. Que ce soit un cri de cœur. Ça vient du fond de ton cœur. Il dit, le Seigneur a entendu. J'ai crié à lui. Et il m'a fait remonter. Il m'a fait sortir de la fosse. La fosse de la destruction. De la boue. Tu as dit, oh mon Père, dans ta miséricorde et dans ta grâce, étends ta main. Et sors-moi de ce puits. Sors-moi de cette fosse de destruction. Sors-moi de la boue. Et affermis mes pieds sur le roc. Je t'en supplie. En cette saison de destinée, sors-moi de là. Je ne peux pas m'aider moi-même. Fais-moi miséricorde. Sors-moi de ce puits. Étends ta main. Envoie un secours. Envoie tes anges. Et sors-moi de ce puits. Dans certains cas, Satan ne vous jette pas seulement en prison. Ou bien il ne vous piège pas pour vous faire tomber seulement dans le puits. Mais il peut, après votre descente dans la fosse, il peut mettre des gardiens pour surveiller. Et comme Jésus a été mis au tombeau, on a roulé la pierre sur ça, mais il y avait aussi des gardiens. Tu vas d'abord prier que tout gardien de fosse, gardien de puits, qui veille sur ce puits, sur cette fosse, pour m'empêcher de sortir, soit délogé par le feu. Qui soit délogé par le feu. Qui soit délogé par le feu. Qui soit délogé par le feu. Nebrasota nebrasakataraba. Nebrasakataraba shekatereba. Nebrasakataraba sheketeke. Tu vas dire, Seigneur, dans ta miséricorde, en ce qui concerne Jésus, la Bible dit, un ange est descendu et il a roulé la pierre. Que toute pierre que l'ennemi a déposée sur cette fosse, sur le puits où je suis caché, que cela soit roulé. Envoie ton ange, roule la pierre, roule la pierre, roule la pierre, roule la pierre. Prie, Sakaba. Shakananaba shakatadaba makatadaba kataka makata kataraba nebrasa kataraba nebrasa katarabaka mashakataka remashaka. Tiens-toi debout bien pour faire cette prière. Que tout gardien qui a été positionné sur cette fosse pour me garder, pour me surveiller, soit délogé. Que toute pierre qui a été déposée sur cette fosse soit roulée au nom de Jésus. Prêt. Sanebrasaka. Nebrasakata, nebrasaka. Nebrasakata tatabrakata. Eshana braseke. Ishane brasaka. Erabrasa kataba, Ishakata nebrasa, Yabrasa tatadabra, Ashakata nebrasaka, Ishanebrasa, 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 Ishanebrasa. La Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombera.
Que tous les ennemis de ma destinée qui ont creusé des fosses, des puits pour moi, Seigneur, que ta colère les précipite dans la fosse, que ta main les précipite, que tes anges les saisissent et les jettent dans la fosse. Prie, prie, prie dans le nom de Jésus. Mon ami, fais bien cette prière. Quand les ennemis de Daniel l'ont jeté dans la fosse au lion, Daniel a été préservé. Dieu, et il a été repêché. Le roi l'a fait sortir parce que Dieu l'a gardé. Dis-moi un vrai amen. Les lions n'ont pas pu le manger. Mais quand il est sorti, la Bible dit, le roi a ordonné que ses ennemis soient jetés dans la fosse. Mon ami, la fosse qui ne t'a pas englouti, qui ne t'a pas tué. Peut-être dans la fosse, il y avait des serpents, des scorpions, toutes sortes de choses. Ça ne t'a pas tué. Dieu t'a préservé dans la fosse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes ennemis, ils sont précipités. Tes ennemis, ils sont précipités. Prie, 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 prie dans le nom de Jésus. Que mes ennemis prient. Que mes ennemis, les ennemis de ma destinée, alors que je prie, alors que tu m'as fait sortir, Père, que mes ennemis tombent dans cette fosse à ma place, à ma place, à ma place, à ma place, à ma place. Qu'il soit précipité, qu'il soit précipité, qu'il soit précipité dans ce puits, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Marie Brasaka. Balance ses mains, commence par lui dire merci, commence par lui rendre grâce. Nema Shakataba.